pourrais passer les prochaines minutes à vous lire la fiche technique du Yamaha Grizzly, mais honnêtement, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de vous dire tout ce que la fiche technique vous raconte pas. Bonjour, mon nom c'est Alison et bienvenue à la première chronique quad sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui me suivent sur mes autres plateformes, vous savez que j'aime beaucoup tester les machines dans toutes sortes de conditions, souvent extrêmes. Bien, aujourd'hui, après avoir fait 200 km avec le Yamaha Grizzly 700 EPS Camo 2026, j'avais envie de vous donner mon avis honnête sur la machine. Quand on arrive face au Yamaha Grizzly, ce qui nous impressionne en premier, c'est l'effet, l'impression de robustesse de la machine, autant au niveau des plastiques qui ont l'air solides qu'au niveau des bumpers. Donc, on a une peinture qui n'est pas un fini lisse, en fait, c'est un fini un peu au toucher là, qui donne une impression de gravel guard. Et pour moi, ça me donne vraiment une meilleure impression qu'avec les petites roches qui pourraient revoler sur la machine, qui va moins avoir de picots de rouille éventuellement. Donc, c'est certain que j'ai pas fait plus de 200 km avec, donc c'est un peu dur de le tester à ce niveau-là, mais j'ai un bon feeling. Et pour avoir vu d'autres Grizzly, donc plus vieux, là, qui datent de quelques années, sont encore super beaux. Ensuite, un petit détail qui est très intéressant pour une personne comme moi qui l'utilise à outrance, le treuil, qui est un treuil Warn. Et je dis que j'ai un coup de cœur parce que j'aime beaucoup quand les compagnies vont se fier sur la qualité d'un produit qui est déjà existant et qui provient d'une autre compagnie, plutôt que de tenter de faire leur propre produit, puis de passer un peu à côté des fois. Parce qu'un treuil, il y en a des plus dispendieux que d'autres et s'il y a quelque chose pour lequel moi j'aime investir puis mettre un peu plus d'argent, c'est pour le treuil. Donc on a un treuil de 2500 livres de chez Warn. Si vous saviez le nombre de treuils que j'ai passé sur mes propres machines ou que les gens qui viennent avec moi ont passé à acheter des treuils chinois d'Amazon puis que ça t'offre pas longtemps, moi j'investirais directement dans une Warn et on n'aura pas besoin de le faire parce que Yamaha l'a fait pour nous. Un autre coup de cœur de mon côté, les Maxizilla. C'est un pneu avec lequel je suis familière. C'est un pneu qui est extrêmement polyvalent. Donc là, quand les gens vont le voir, ils vont dire « Ah, mais c'est un pneu de boîte, c'est pas ça que je veux. Moi, je ne vais pas faire de boîte avec mon Grizzly. » Bon, on se calme. Le Maxizilla, c'est un pneu qui est vraiment intéressant dans la boîte définitivement parce qu'on voit qu'il y a quand même un bon crampon. Mais pour l'avoir essayé, non seulement avec cette machine-là, mais sur une autre machine aussi, c'est un pneu qui se débrouille très bien dans toutes sortes de sentiers. C'est un peu plus glissant sur l'asphalte, c'est un peu plus glissant dans la garnotte quand on est à plus haute vitesse. Mais autrement, je vous dirais que c'est un bon all-around tire. Ici, on a du 27 pouces de pneus par 10, donc de large, sur un mag de 14 pouces. Puis les mags, on peut-tu en parler? Combien ils sont beaux? Alors, je les mettrais sur un pick-up sans gêne, là. Donc, un bon pneu, puis il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un deuxième set de pneus, peut-être un pneu un peu plus de sentier si vous prévoyez faire uniquement du sentier ou un pneu pour travailler en fait sur votre terrain si vous tirez des charges. Mais autrement, moi, ça aurait été un de mes premiers choix à mettre sur une machine comme le Grizzly. Le Grizzly étant une machine qui peut faire un peu de tout, autant travailler qu'aller en sentier, pour aller à la chasse et pour aller à la pêche. Donc là, on a un bon tailleur. On s'en va dans le bois en randonnée, on rencontre un pas pire trou de boîte, ça va passer, vous comprenez, c'est ça la nuance entre avoir un pneu strictement de sentier puis pour être prêt à rencontrer tous les défis. Mais avec ça, par exemple, ça change vraiment la donne. Ce qui est intéressant avec le Grizzly, c'est beaucoup l'ergonomie aussi de la machine. Puis en plus, il y a quelques années, Yamaha ont décidé de prendre la tank à gaz qui était au centre, donc devant nous, et de la mettre du côté droit du véhicule à l'arrière. De un, ça fait en sorte que le véhicule est beaucoup mieux équilibré en sentier, on le ressent définitivement. Et ça fait en sorte qu'on a un compartiment supplémentaire pour mettre du stock à l'avant. Qui est très grand. En fait, c'est probablement un des plus grands compartiments centrales là, au niveau de toutes les VTT que j'ai essayé.
qui est aussi vaste. Petit point faible, par contre, il se ramasse de la chaleur là. Quand il fait chaud, là, des journées moins chaudes, on le ressent moins, mais une journée relativement chaude, on dirait que ça amplifie cet effet-là. Et à la droite, à l'avant du véhicule, on a le même petit rangement qu'on a toujours eu sur le Grizzly, qui n'est pas nécessairement grand, mais qui est hyper pratique, par exemple, pour mettre donc des papiers enregistrement du VTT, carte de membre, permis de conduire, etc. Ça se cache bien là. Et ce qui est plaisant avec les deux compartiments à l'avant, c'est qu'ils sont waterproof, donc il n'y a pas d'eau qui se rend là, ils sont scellés tous les deux. Autre petit côté négatif, ben en fait, oui, on a ajouté un coffre, mais à l'avant du coffre, on voit une petite cavité là, une petite cavité où l'eau va se ramasser puis elle reste là. Toujours, quand on parle d'ergonomie, on a un rack à l'avant puis on a un rack à l'arrière qui, eux aussi, là, ont la même finition effet Gravel Guard dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, inquiétez-vous pas, vous pouvez mettre du stock dessus. Il y a aussi d'autres, évidemment, là, des coffres et d'autres types de racks qui se vendent chez Yamaha pour aller se donner encore plus d'espace de rangement. Mais on a déjà une bonne base à l'avant comme à l'arrière. C'est deux bons racks pour avoir fait du camping avec et avoir foulé les deux racks. Ça convient amplement comme espace. À l'arrière du véhicule, on a aussi un compartiment qui, lui, n'est pas étanche, il n'est pas particulièrement grand, mais encore là, on peut mettre quelque chose qu'on n'a pas en fait de souci à ce que ce soit mouillé ou qu'il y ait de la poussière dessus, un petit rangement supplémentaire. Quand on parle d'ergonomie sur un VTT, c'est pas simplement au niveau du rangement, c'est évidemment aussi au niveau de la position assise. Donc, sur le Grizzly, on a vraiment une position qui est extrêmement confortable. Les bras sont un peu plus bas. Le côté négatif d'avoir un guidon un peu plus bas, bien, moi, je mesure 5 pieds 9. Si je voulais rouler en sentier vraiment longtemps debout, bien, j'ai pas les bras assez longs, je suis un peu sur le bout des doigts. Donc, avec un guidon un peu plus surélevé, on a une meilleure poigne. Est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas acheter le Grizzly? Définitivement pas, parce que vous pouvez acheter un handlebar riser si vraiment c'est quelque chose qui vous exaspère ou si vous êtes vraiment très grand puis vous dites, bien, pour moi, même assis, c'est trop bas. Mais assis comme ça, moi, la position est incroyablement confortable. Le banc est incroyablement confortable. Et tout ce qui est, en fait, là, action au niveau du VTT, donc le override, le 2x4, le 4x4, tout se met rapidement, puis on n'a pas besoin de passer 2 jours ouvrables à regarder ailleurs qu'en avant de nous, là. Ce que j'aime beaucoup de Yamaha, en fait, c'est la simplicité de la machine aussi. C'est important de le mentionner. Il y en a qui aiment ça, avoir plein d'affaires fancy, d'avoir des gros écrans, et c'est correct. Il y a ces véhicules-là qui sont faits pour vous. Mais chez Yamaha, on a vraiment un petit écran avec le strict minimum d'informations importantes. Donc, au niveau du guidon, bien, on va avoir évidemment les lumières, on va avoir l'override comme sur toutes les machines et on a encore une fois d'usine bien, le in et le out du treuil. Ici, on a tout ce qui a trait à la transmission, donc le 2x4, le 4x4 qui se met hyper rapidement là, en un clic. Et une fois que c'est fait, bien, on a simplement qu'à aller appuyer sur l'autre bouton pour barrer le différentiel si jamais on est dans ce genre de situation qui nécessite qu'on fasse ça. Vraiment très, très, très simple comme mécanique et c'est quelque chose que j'adore. Je pense que c'est aussi important de parler des marchepieds. Je voulais pas l'oublier parce que pour moi, c'est important de vraiment des marchepieds qui sont très larges, qui sont très longs aussi. Pour quelqu'un qui est plus grand, qui a des plus grands pieds ou pour quelqu'un qui travaille beaucoup avec sa machine, on a quand même beaucoup d'espace. Puis on a un marchepied qui est robuste aussi puis qui est très large. Outre le fait qu'on a de l'espace, qui est intéressant, c'est que si on arrive dans un sentier qui le nécessite, là, un type de terrain qui le nécessite, bien, on est capable vraiment d'avoir l'espace au niveau des pieds pour aller jouer sur le poids de notre machine. Puis vu qu'on a la machine parfaite pour ça, parce qu'elle est très légère, bien, c'est d'autant plus plaisant d'avoir les marchepieds qui sont là pour nous soutenir dans ce type de manœuvre-là. Yamaha n'a jamais tenté de nous impressionner avec la puissance de sa machine, puis ça, c'est connu de tout le monde. Donc, quand on achète un Grizzly, on achète un monocylindre de 686 cc, de 48 HP, ce qui est en fait similaire au nombre de horsepower que les concurrents offrent pour ce type de machine-là. On a une machine, en fait, qui va offrir beaucoup plus de torque à bas régime, qui va aussi faire en sorte que sans avoir à excessivement solliciter le gaz, là, qui va nous permettre d'avoir une espèce de vitesse, une progression qui est constante quand on va, par exemple, monter une côte, entre autres.
Si vous avez jamais entendu parler de frein moteur, bien, Yamaha a un frein moteur qui est extrêmement puissant. Puis ça, c'est la première fois que vous chauffez un VTT, ça peut arriver que ça vous surprenne. Le frein moteur, en fait, c'est que dès qu'on va décélérer ou lâcher l'accélération, ça va en fait freiner la machine sans qu'on ait à appuyer sur les freins. Sauf que le frein moteur chez Yamaha, il est vraiment puissant. On s'y habitue vite, puis évidemment, on finit par apprécier en fait là, cette fonctionnalité-là. Chez Yamaha, on a la transmission Ultramatic, qui est une CVT à courroie. Puis d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, la courroie du Yamaha Grizzly 700 est garantie pendant 10 ans. 10 ans. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais c'est pas... Je pense que c'est pas mal la seule compagnie qui offre ce type de garantie-là pour une courroie, sachant qu'il y a du monde qui en font voler une aux 500 km. Je pense que c'est comme vraiment très intéressant. Puis à tout ça, bien, on ajoute le meilleur power steering du marché, à mon avis, sur la Yamaha Grizzly. Fait qu'on se retrouve avec une machine qui est extrêmement facile à piloter puis qui ne demande pas beaucoup d'efforts, donc qui permet de faire plusieurs kilomètres là, sans s'essouffler. Un autre détail bien intéressant avec le Grizzly, c'est que vous n'aurez pas besoin de passer plus de temps dans le garage que vous allez en passer sur la trail. C'est une machine qui est facile d'entretien. Les plastiques, en fait, se démontent hyper rapidement pour aller faire l'entretien, ne serait-ce que pour, en fait, souffler, là, nettoyer votre filtre à air, parce que, bon, on s'entend que c'est une des choses qu'on fait probablement le plus régulièrement. Donc, tous les accès sont simples sur le Grizzly. Il n'y a pas de cassage de tête, pas besoin de démonter la machine d'un bout à l'autre pour être capable d'aller faire un changement d'huile. Il y a les orques qui sont agressés, qui sont bien camouflés. Donc, juste valider ils sont où, de vous assurer de savoir combien il y en a, de bien les graisser. Évidemment, c'est hyper important. Mais une fois que vous les avez trouvés, je pense que si c'est le seul compromis qu'il y a à faire au niveau de l'entretien de la machine, vous allez l'oublier assez rapidement. Le Grizzly vient avec ce qu'il faut pour pouvoir installer un hitch de 2 pouces, puis je pense que vous allez être ravis de savoir qu'on a une capacité de remorquage de 600 kg, donc à savoir 1300 livres. Quand je vous dis que c'est vraiment une machine qui est conçue pour tous les types d'utilisation, je vous mentais pas. Vous allez pouvoir tirer des charges avec, vous allez pouvoir travailler avec, vous avez un truck, vous pouvez ouvrir votre entrée, vous pouvez partir à la chasse, partir à la pêche, parce qu'évidemment, Yamaha vend toute l'accessorisation pour mettre une arme à feu sur votre machine. Vous pouvez l'équiper d'un bout à l'autre, ça, c'est pas un problème. Mais de savoir qu'on a le frame et la machine pour tirer 1300 livres, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec cette machine-là. Vous retrouvez également sur le Grizzly une suspension indépendante qu'on appelle plus communément en anglais un Double Wishbone. C'est une très bonne suspension pour une machine du poids du Grizzly. Pour faire en sorte que le Yamaha Grizzly soit peut-être un peu plus centré sur la promenade en sentier, bien, il y a peut-être 2 choses qu'on pourrait faire. On pourrait tenter d'aller faire un vrai 2 places, donc une machine qui va être stable lorsqu'on a quelqu'un derrière nous. Et on pourrait peut-être avoir une suspension à gaz, par exemple. Là, c'est rendu plus commun sur plusieurs machines. Mais encore une fois, si jamais vous voulez upgrader votre machine à ce niveau-là, on a d'excellentes compagnies comme LK, qui est québécois, puis qui pourrait vous offrir la suspension de vos rêves. Mais sinon, pour une machine qui est stock, moi, je considère que c'est une machine qui est excessivement confortable. Donc, d'offrir un two-up, d'offrir une machine avec une meilleure suspension, même si elle est déjà très bien, ça serait vraiment un excellent upgrade. De l'avoir, en fait, au moins dans les choix. Lui, on le conserve tel quel, mais on ajoute l'option. Puis, également, d'avoir une machine qui chauffe un peu moins. Pour le reste, le Yamaha Grizzly, c'est quelque chose que je vais recommander autant à quelqu'un qui débute qu'à quelqu'un qui est très expérimenté, mais qui va avoir une machine fiable, une machine qui est facile à entretenir, puis une machine qui permet de faire tout, puis qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 VTT dans le cours, donc un pour aller se promener, puis un pour travailler. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager avec quelqu'un qui se magasine peut-être un VTT en ce moment, et abonnez-vous à ma page pour être certain de ne pas manquer mes prochaines chroniques. Suivez-moi également sur mes autres plateformes, donc Facebook, Instagram, TikTok, là où je partage du contenu complètement différent de ce que je partage sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, entre autres, beaucoup de contenu humoristique et une partie de ce que je préfère le plus faire en VTT. Principalement, là, je pense que mon contenu constitue à 95 % de ça, de la boîte.
Pour aujourd'hui, je tiens à remercier P. La Bonté et Fils de Montjoly pour le prêt de ce beau Grizzly 700 de l'année et de m'avoir permis de mettre 200 km au compteur quand même. C'est pas tout le monde qui nous permet ça, puis ça fait en sorte que je peux vous donner une critique qui est honnête et qui est complète. Parce qu'au final, on sait que les fiches techniques racontent une partie de l'histoire, mais que c'est l'expérience sur le terrain qui raconte le reste. Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à la prochaine chronique.